Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref, C'est un Canadien puis une Française. Le choc Des. Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Coucou. Coucou les amis. C'est une nouvelle émission. C'est deux Canadiens. Deux Français, mais on n'est que 3 personnes. Et alors, vous pensez peut-être pourquoi de tout ça, mais c'est à cause de notre invité spécial. C'est l'un des étudiants de les radios de cet été. C'est Monsieur Esteban. Ça va-tu bien, Monsieur Esteban? Monsieur Esteban, j'ai juste 18 ans. Wow. Mais oui, ça va bien. T'as pris 10 ans d'un coup. Alors, comment on prononce ton nom de famille, Esteban? Tu sais quoi, j'ai envie de t'entendre le prononcer d'abord. Est-ce que c'est le nom que tu as sur les réseaux? On est d'accord? Attends, c'est quoi que j'ai sur les réseaux? Ça serait vraiment une bonne Parce idée. que si je prononce un mot qui est pas le bon, j'ai l'air bête un peu. Ah oui, ah oui, sur Facebook, oui. Bah, essaye. Calzolaro? Bah voilà. Non, mais Scalzo- c'est- Je me doute bien que t'es pas Estebanan, hein, ton nom de famille. Non, Esteban, c'est mon surnom que je me suis donné. Estebanan. Ça. Et ouais. Aïe. Anyways, aujourd'hui, c'est cette émission de C'est Canada Pine Française. Avec Esteban. Avec Esteban en Comme guest. tout l'été, on a nos guests, nos collègues qui viennent avec nous. Puis ça arrive à la fin. As-tu passé un bon été à la radio, hein, Esteban? Ah oui, c'est sympa. Ouais, Ok. c'est sympa, c'est le fun. Penses-tu de refaire le prochain été ou tu penses de rester à Moncton pendant tes études pour l'été prochain? En vrai, j'aimerais bien retourner parce que de toute façon, à Moncton, ils te kick pendant l'été. Donc, je peux même pas rester sur le campus. Ah, ok. Mais Donc, t'es pas je encore dois dégoûté revenir. de la radio. T'es pas encore dégoûté, là? Non. Moi, justement, j'aime ça de plus en plus Ah. au fur et à mesure. Donc, c'est sympa. On l'a convaincu. Let's go. Eh oui. Fais-le, man. Tu peux le faire 50 fil aussi. C'est ta 6e année à toi. Oui, hein, 6e, hein? C'est fou. C'est un Canadien puis une Française. C'est une émission dans laquelle on compare la culture canadienne à la culture française. Et notamment, avec plein de thématiques différentes, on a parlé de voyage, on a parlé de conduite, on a parlé de culture, on a parlé de religion, on a parlé de droits des femmes, on a parlé de plein de choses. Tout ça, c'est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts. Ben, n'importe où est-ce que vous pognez vos podcasts, dis donc. Vous pouvez tout réécouter, c'est trop bien, voilà. Et aujourd'hui, nouveau sujet, et on a envoyé une liste de sujets à Esteban pour lui proposer des idées. Il en a choisi une parmi celles-là. Qu'as-tu choisi? On avait parlé des prix dans les supermarchés, il me semble. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Des Ouais. prix, des On avait habitudes, parlé des de ça, grosses les différences. prix des courses, tout ça. Donc, on avait parlé de ça par message. Et puis, j'avais aussi reçu un Google Doc de la part de Wayne que je suis en train d'ouvrir. Donc, Magnifique. voilà. Donc, oui, Ça y est, il est prêt. Là, je suis prêt. Actuellement. Et oui. Vous avez la préparation en direct, chers auditeurs. J'espère que vous avez aimé. Il y a plein de trucs qui changent. Et l'avantage, c'est qu'Esteban et moi, on a la vision des deux. Alors que Luc, il a que la vision de Loïne qui râle parce qu'il manque tel ou tel truc au supermarché. Tu veux dire? Je passe ma Ah ouais. vie à râler. Ouais, je sais. Parce que En particulier sur le Ok. supermarché. Ok, on peut commencer avec juste une petite anecdote qui est arrivée l'autre jour. Actually, plus tôt dans l'été, je m'excuse. Plutôt dans l'été. Ouais, c'était plus tôt dans l'été. Le So, jour où on a fait des crêpes. oui, le jour qu'on a fait des crêpes. Alors, je ne sais pas pour toi, Esteban, mais tu sais, le Cool Whip, tu sais, l'affaire qu'on peut mettre dans des grosses canettes tu sais, machin, puis La chantilly. la chantilly, ouais, c'est ça. Ah, voilà, ça. Mais elle ne savait pas que tu peux pogner un tub, comme tu sais, les tubs de beurre qu'on peut pogner, mais tu peux avoir un tub de juste crème fouettée, Congelée. congelée. C'est pas avec le truc au gaz. Tu peux acheter de la chantilly en pot Anyways, on au avait fait. congélateur. Oui, on Moi, avait- je ne suis pas remise. Ouais, anyways, on avait Ça, décidé c'est de faire bizarre. des crêpes une journée, puis ouais, et puis on était au supermarché, proche de chez nous. Et alors, oui, c'était ça. Elle était juste choquée. Elle était comme, quoi? Tu peux pogner ça en tub? Oui. T'étais choquée, hein? Bah oui, c'est pas normal. Bizarre. Mais anyways, on a fait des crêpes avec des fraises, puis tout ça, puis la crêpe fouettée, c'était bien. Mais on va parler de plein d'autres choses. On a commencé à parler un peu des prix. Esteban, il a mentionné le mot prix. Alors, on va comparer les prix en France et au Canada. Oui, allons-y. Je vous écoute. Ok, mais honnêtement, je veux dire, dans ce monde ici, c'est fou comment est-ce que les prix sont juste débiles là, à cause de juste le monde qu'on est dedans, à cause d'un certain monsieur Cheetos Orange qui nous a enlevé tel produit. Puis c'est en cause qu'on a des grosses inflations de prix. Mais on peut voir dans le café, hein, c'est fou. C'est fou dans le café. Mais toi, tu es grand buveur de café, hein, Esteban?
Ah oui, moi tous les matins j'ai mon petit café. Ouais, ouais. Puis moi, honnêtement, puis le, la phase de dégoût que Madame Lewin a. T'as failli m'appeler monsieur là. Oh, Monsieur Loin. tu râles encore, hein? T'as failli m'appeler monsieur. Mais honnêtement, je veux dire, ben, je vais pas te le cacher, le café, c'est extrêmement dispendieux ces jours-ci, c'est insane. Ouais, pour l'instant c'est pas moi qui le paye donc ça va. Hein? Mais c'est Pour quoi? l'instant c'est pas moi Est-ce qui que le toi, paye tu as donc une ça va. machine est-ce que tu as une machine chez toi ou est-ce que tu pognes du Ah, café on a moulu puis on a une tu fais un machine. pot? Ouais, nous c'est une machine, tu mets un petit peu et tout, mais c'est des trucs Nespresso là, du coup c'est le bon café donc Ah oui, 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 moi aussi. différentes Moi, saveurs là. j'ai un espresso virtual, moi, chez nous. Ouais. Puis, Et puis mais mind you, il y a d'autres choses dans cette machine là. les pods, là, Mhm. pour 8 pods dans un paquet. Veux-tu savoir comment ça coûte? Si c'est douze plus que dollars et 30 balles. 99. Combien? 12,99 Ok. pour Si tu m'avais sorti un 8. 30 balles, là j'aurais pété un câble. Ouais, non, 12,99 pour 8 Ça pods. reste moins cher que les acheter dans des supermarchés, enfin des chaînes déjà fait quoi. C'est moins cher de faire ça chez toi que d'acheter ça dans un Bah oui, fast food. exactement. C'est ça. C'est pourquoi est-ce que je suis à la recherche d'une machine à espresso. Parce que ça, c'est quelque chose que peut-être, je sais pas. Ça fait au moins 6 mois que tu nous dis ça, mais Moi, je sais, mais anyways, tout ça pour dire. Je crois que je pourrais sauver de l'argent sur ça. Anyways, tout ça pour dire. What about vous autres en mais France? c'est quoi les grosses différences entre le Canada et la France? Est-ce que Stéphane, t'as remarqué des trucs? Oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais de demander à ça. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas vécu longtemps en France. Ah. T'es pas Mais de ce retourné en France que. depuis quand? En fait, depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas été en France. Ça fait Donc combien de temps que t'es ici? voilà, on peut me considérer comme un faux français pour ceux qui veulent, mais je supporte l'équipe de France, donc ça va. Ouais, alors c'est quand ça vous Euh, arrange du coup, hein? Il faut français. Mais bah t'es arrivé voilà. ici quand? À quel âge? Je suis arrivé à 5 ans en 2013. J'en ai Le mot 18. 5 ans et 2013 dans la même phrase, il a un peu piqué. Mais c'est ok. C'est ok. Bah ouais, bah Non, ça parce fait que moi 13 j'étais ans au. que je suis ici. Wow. Et t'es pas retourné en France du tout depuis? Non, mes parents sont retournés en France et même ils sont retournés en France, c'était seulement l'année dernière, donc pour la première fois. Donc mes Waouh. parents aussi, ils sont. En fait, on n'est juste jamais retourné en France. On avait des idées pour essayer de retourner en France. C'est juste que nous, on est une famille on était 6 au total. Donc avec les tickets d'avion, tout ça, économiser, Ça coûte ça fait cher. cher au bout d'un moment, là. Mais sinon, j'ai plusieurs amis et tout. Et puis mes parents, ils sont quand même retournés en France récemment. Mon père est parti en septembre dernier. Puis ma mère Mhm. était partie en mai de l'année dernière aussi. Donc sont partis comme chacun pour des raisons familiales justement. Donc mon père c'était pour aller voir son père qu'il n'avait pas vu depuis qu'on est parti de la France. Et Waouh. puis ma mère c'était pour aller voir ses frères qui étaient en Allemagne et à Paris. Donc mais elle me disait que là-bas justement le café, donc on va revenir un peu sur le sujet principal. Le café, c'est. Le Le café, café oui. là-bas, elle disait que déjà il était meilleur. Donc parce que nous on avait les cafés, on a quand même des trucs de qualité et tout à la maison. Mais c'est pas les mêmes cafés qu'ils font en France, par exemple, parce qu'en France, ils ont Non, vraiment c'est une autre ça, façon c'est de sûr. préparer et tout. Et puis, c'est même pas avec les pods, toujours, de ce qu'elle m'a dit. C'est, Non. ils La font le machine chez café mes parents, vraiment. c'est une machine avec des grains et ça moue les grains. Bah, c'est Ouais, c'est ça, ça. c'est ça. C'est le même truc. Et puis, mon grand frère, qui, lui. Attends, il va avoir quel âge là? 24? Je Ah, pense t'as dit ça 24. comme s'il était hyper vieux, j'ai pris ça à moi. Ouais, chez moi aussi. Bah non, non, c'est juste que on a quand même 6 ans d'écart avec mon grand frère, donc ça fait que voilà, c'est la tête de dégoût encore une fois. Mais voilà, mon grand frère s'est acheté aussi une machine à café où il faut que tu moules avec tes grains de café là, et puis c'est le truc. Je pense qu'il a gagné cette machine-là en plus, mais c'est une vraie machine à café à genre $2000 là, donc C'est pas il a quand chance. même réussi à avoir ça. La chance. Mais C'est pour ça bah, il faut participer au concours Facebook, petite promotion rapide. du coup, des trucs. Moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est le fait qu'ici, les taxes sont pas affichées sur les prix affichés. Non, mais pourquoi que vous autres en France, c'est pas affiché? Non, nous, c'est Ah, affiché. oui, vous aussi, c'est affiché, oui, nous autres, C'est c'est bien pas. plus simple. Oui, On ouais, sait exactement quel prix on va payer. c'est vrai quand Le même. prix affiché, c'est le prix qui va sortir sur le ticket de caisse. C'est vrai quand même. Je J'ai oublié. comprends pas Ben, pourquoi ici, c'est pas le cas. moi, pour info, j'ai travaillé dans un supermarché de septembre à quoi, juin, Mhm. cette dernière année. Je vais te dire, j'ai jamais fait cette réalisation-là.
Bah, moi, ce que j'ai Luc. vu, c'est le café dans le centre communautaire où on se trouve. C'est écrit donc le prix du truc, mais ce qu'à la place de mettre les taxes avec, ils vont écrire plus taxes. Et Oui, mais du donc, coup, tu ils te sais pas disent pas les exactement. taxes avec. Du coup, tu t'es comme bon, bah, je vais prendre un sandwich, Mhm. c'est 6,50, mais 6,50 plus taxes. Peut-être tu Donc, vas le tu payer peux pas neuf, juste quoi. mettre le vrai prix. Voilà. C'est ça. Ça, j'aime Donc, bien en France, le fait que tu n'as pas besoin de calculer quoi que ce soit. Il n'y a pas de taxes, il y a pas non plus le tips, comme dans beaucoup Oui, c'est vrai. de trucs. Donc, en fait, en France, tu as un prix affiché, c'est le prix. Tu payes le prix affiché. ça fait du Ça, je sens trouve ça pour moi. cool. Ça, c'est quelque chose que ça devrait Ouais. pas juste être en France, ça devrait aussi être ici. Ça, Ouais. c'est mon avis après. C'est quelque chose qui est pratique, surtout quand. J'ai une raison pourquoi le Canada ne met pas la taxe. Au Canada, les taxes sont généralement pas incluses dans les prix affichés, principalement pour des raisons de compétences territoriales, des variations provinciales et des gestions d'exemption. Oui, ça peut varier Ouais. de province en province. Oui, mais l'affichage, il est fait magasin par magasin. Donc, le magasin, il sait très bien combien ça va coûter. Oui, le magasin, c'est très, très bien, mais est-ce que c'est quelque chose, peut-être, je sais pas. Ouais. Non. Bah, c'est Ouais. sûr que tu vas au Québec, tu vas au Nouveau-Brunswick, moi qui ai vécu dans les deux endroits, Oui, et ouais. tu vas prendre un truc au Walmart, c'est des trucs parfois ils sont plus chers au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. Donc, Mm. mais c'est sûr que après je pense que par province, tu peux quand même mettre les étiquettes quoi. Mhm. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Europe, l'euro, il est partout en Europe et les taxes sont pas les mêmes. Et C'est pourtant, ça. on a quand même les prix des trucs, quoi, malgré les taxes. Mais un autre truc qui change beaucoup, c'est le fait qu'ici, on peut acheter beaucoup de choses en gros, ce qui fait que ça coûte quand même moins cher globalement de pouvoir acheter les choses par gros bunch avec des grosses promotions, etc. C'est vrai Ah quand ouais, le même. Costco là, ouf, ça sauve la vie ça. Le Costco, c'est tellement une affaire américaine, on va pas se le cacher là. Mais c'est nord-américain, c'est quand même bien connu ici aussi, hein. Oui, ouais, c'est ça. Mais vous autres, vous avez pas connu trop. Vous Non, connaissez pas ça si c'est en France. Mais qu'est-ce qui serait l'équivalence de peut-être un type de supermarché comme ça en France? Costco n'existe pas en France. Il y Ouais, a je sais, mais, enfin, il doit y en avoir, il y en a peut-être un maintenant, tu vois, mais mais au niveau. Mais y a-t-il comme une équivalence française au niveau de ce type de super. Tu sais, ouais. acheter tout en bulk? Non, mais on n'achète pas en bulk. Mhm, On Ah, n'achète nous, pas en c'est bulk. petite quantité. mhm, C'est en petite quantité. Après, tu peux quand même acheter des trucs. Genre, si tu veux acheter beaucoup de pâtes d'un coup, tu as quand même des trucs en grosse quantité, des fois dans les magasins normaux. Mais mhm, les magasins français, je trouve, ont une diversité de produits. C'est-à-dire que là, au Canada, je sais pas si tu veux des pâtes, mhm, tu as 4 marques différentes, 5 formes différentes et c'est tout. mhm. En France, tu vas avoir une aile entière de pâtes Ouais, avec genre 15 marques différentes, 60 formes différentes. c'est vrai quand même. Ben, En fait, la diversité de produits en France est beaucoup plus développée. Même nos petits magasins français sont l'équivalent de vos grands magasins Atlantic Superstore, ceux Bah qui... après, je pense que la raison à ça, c'est parce que c'est en Europe, et puis vu que c'est plus facile après d'importer les trucs de d'autres pays comme l'Italie, tout ça, donc c'est sûr que ça va être plus facile d'avoir des plus grosses variations de pâtes que par exemple au Canada. Mais c'est de manière générale pour tous les produits. Je dis Ouais. pas, mais les yaourts, le rayon yaourt en France. Puis yaourt pour le monde qui ne sont pas Ah, européens, c'est c'est vrai, du les yogourt. yogourts. Yogourt. Mais non, mais le rayon, les rayons produits laitiers, yaourt, fromage, enfin, je veux dire, il y en a. Je suis en train de réfléchir dans le petit magasin vers chez mes parents, qui est pas un gros supermarché. Mhm. Il y en a genre 6. Il y a 6 rayons yaourt produits laitiers. Hmm. C'est fou ça. Et alors, un rayon, ça fait combien? Bah, c'est comme vos rayons à vous, genre. Comme quoi? Je Comme sais pas, quoi? je sais Ça pas fait combien quoi? ça. 10 maths ou quoi? Je connais pas les mètres. Attends. Ça fait, je sais pas. Je sais pas. Si moi je m'allonge par terre, ça fait peut-être 6 ou 7 fois moi. Ok, Allongé par ouais. Ok, terre. là, je vois. Et à droite et à gauche, Ouais, des deux côtés. ouais. Donc, en vrai, la diversité culinaire en France accessible est beaucoup plus importante. Ici, Mais, il y a un peu plus de choses du monde entier, par contre. Il y a un oui, peu plus de mais à nourriture cause qu'on végétarienne. est. Mais je crois que c'est à cause que on est, tu sais, un pays multiculturel, puis il faut faire sûr de, tu sais, si on a des produits en dehors de notre pays, ça va l'aider parce que, tu sais, ça va aider pour, tu sais, je sais pas. Si que du monde qui vient de l'Inde, là, puis ils ont besoin de leurs épices qui, eux autres, ils utilisaient dans leur pays, Mm. ça serait bien de mettre ça dans les Ouais. supermarchés. Je sais pas, ben, je sais que Esteban avait apporté un bon point, que en France, vous avez accès à tellement d'autres pays
Ouais. C'est ça, c'est une affaire qui est vraiment intéressant à y comprendre. Il y a Puis, aussi plus de choses qui sont made in France qu'au Canada. que je veux dire? Il y a beaucoup plus de choses qui sont fabriquées en France. Oui. Mais il y a aussi On a les une autres. industrie culinaire. En fait, on a une culture culinaire qui est plus développée Oui. et qui fait qu'on a beaucoup d'industries culinaires. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Oui, on importe, mais je suis pas sûre qu'en pourcentage d'import, on soit plus haut que le Canada, tu vois. Mhm. Que le Canada importe pas mal. Quand même, quand tu vois les Ouais, fruits et ouais, les légumes autres, au non. Canada, les fruits et légumes au Canada, ils sont tous importés. Ah, ils sont toutes importés. C'est fou. Mais on parlait de format, un 4 litres de lait, là. Ça n'existe pas en France, hein? Non, bah, c'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi les trucs au Canada que vous achetez en gros? Qu'est-ce que vous avez tendance à acheter en grosse quantité? Dernièrement, pour moi, c'est pas des affaires si tant grand parce qu'on est trois à la maison, parce que je suis encore avec mes parents, puis c'est vraiment, je sais pas comment dire. Je sais pas quoi ce que je vais parler. Usually, peut-être, quand on était vraiment jeune, on achetait presque tout en gros. Moi, je me rappelle, on pognait des gros tubs des 2 litres de lait, comme ça, de Mhm. Baxter, Northumberland. Du fromage, grosse quantité aussi, même des grosses affaires de beurre, parce que, tu sais, on utilisait ça presque tous les jours. Tout ça, le ketchup, important. C'est un important quart de mettre dans le frigo. Je mets ça tout le temps sur mes burgers, tout le temps sur mes hot dogs. Et juste pour faire dégoûter Madame Lewin, je mets ça tout le temps. Si que je veux un grilled cheese, du ketchup, man. As-tu jamais essayé ça? Du grilled cheese, Hein? tu dippes ton grilled cheese avec du ketchup. Ça sonne dégueulasse. La Non, française en man. moi pleure. Je pense que Esteban, bien Non. qu'il ait grandi ici au Canada, est quand même originaire de France, donc je pense qu'il cuisinait peut-être plus chez toi, Esteban, que dans une famille canadienne typique. Ouais, non. Ouais, ouais, bah, c'est ça, à une époque, on cuisinait beaucoup. Et puis, on mangeait des trucs français. Donc, moi, j'ai grandi avec la culture française au Ouais, Canada. Et ouais. puis, Mhm. même aussi, ça, c'est un autre sujet à part, là, mais même aussi au niveau des cours, tout ça, j'ai fait l'école maison pendant 3 ans. Et puis, c'était avec les trucs de France. Donc, Ouais. j'ai vécu en France, au Canada, on va dire ça comme ça. C'est trop Mais, bizarre. Ça doit être bah, c'est bizarre ça. pour toi, Do, avec les différences culturelles. Bah, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que au moins, ça te permet de voir les deux cultures différentes. Ouais. Donc, Ouais. tu vois les différences et c'est plus frappant, justement. Donc, tu vois vraiment en termes donc, de cuisine, en termes de valeur, tout ça. Donc, tu vois quand même beaucoup de différences. Et puis, ça, ce sont des choses qui sont quand même intéressantes quand tu. Je trouve que c'est une force Ouais, bah, c'est ça, parce que d'avoir des ça, cultures. ça t'aide à mieux accepter Différentes. les autres cultures. Donc, ça, c'est quelque chose, t'es plus ouvert. Et Je suis puis, complètement moi, d'accord. c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une qualité chez moi que je reconnais. Et sans me vanter, c'est quelque chose que. Plusieurs personnes me l'ont dit aussi que d'avoir fait ça, ça a eu un bel impact. Mais sinon, pour revenir sur les gros formats et tout, Qu'est-ce nous, que on tu va au achètes? Costco une fois de temps en temps. Et puis, donc, une fois de temps en temps, au Costco, c'est quand on va à Moncton à chaque fois. Nous, on y va comme une ou deux fois, genre chaque 2 mois. Là, et puis, donc, on fait les grosses courses. Et donc, ce qu'on prend généralement, c'est que nous, le matin, souvent mon père, lui, il part travailler plus tôt le matin. Et puis ma mère aussi, elle travaille, sauf que eux, ils travaillent tout de leur côté. Et puis, donc, mon frère, ma soeur, vu qu'eux, ils se réveillent un peu plus tard dans la journée, souvent, ils savent pas, ils veulent pas faire la cuisine et tout. Donc, on prend les gros packs de wrap petit déjeuner. Oh, wow. Donc sur des petits wraps et tout avec un peu de viande, avec les pommes de terre et du fromage là, et puis Mhm. tu mets Ah, ça c'est comme le dans les breakfast micro. hash, là. Ouais, un T'as truc juste à comme faire ça. réchauffer et tu manges quoi. C'est ça. Et puis c'est pratique les matins quand t'as vraiment la flemme je sais pas, de te cuisiner un truc ou juste comme ça. Donc quelque chose que je recommanderais aussi. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de gros sachet vert là, et puis je pense que t'en mets genre 20 dedans. Nous on en prend, nous ces paquets là, je pense qu'on en avait pris 15. Et du coup, ça fait tout l'hiver. Et là, Wow. on a encore les paquets. Et du coup, on en a encore chez nous en ce moment. Et puis, ça fait toute l'année. Wow. Donc, C'est fou. Le congélateur, mais hein. c'est pratique. C'est pratique, par contre. Et puis, Moi, sinon, on les... prend aussi les gros sacs de chips. Mais sauf que ça, on sort seulement ça comme quand il y a mon grand frère qui arrive aussi. Parce que lui, il habite au Québec encore. Ok. Et donc, il vient pour les fêtes et tout ça. Et pour nous rendre visite. Donc, on sort les gros sacs de chips de Costco. On met ça dans un gros bol. Et puis, on partage ça avec toute la famille. Donc, Ouais. c'est des trucs qui Moi, sont pratiques. j'achète des trucs, genre, j'achète surtout les trucs congelés en gros bunch, genre les nuggets ou les frites, des trucs que tu peux garder longtemps en congèle, et puis quand t'as pas envie Mhm. de manger, ben, t'as juste à les sortir et les réchauffer, quoi.
Ou non, j'ai acheté c'est quoi, des flocons d'avoine, pas mal. En gros Hmm. bunch, il m'en reste encore. J'en ai acheté l'été dernier, il m'en reste encore, mais ça se garde hyper longtemps. Bah oui, c'est ça, exact. Donc Ça va. voilà. Bref. Bref. Sujet suivant. Vas-y. Mais ça, c'est pareil du coup, Esteban. Les Mhm. habitudes de course en France. Peut-être t'as pas trop l'habitude d'aller faire les courses en France. Mais tu vas nous dire Non, comment tu mais fais les courses au Canada. comment j'ai fait les courses au Canada? Alors, nous, généralement, en fait, ça a changé quand on a déménagé au Nouveau-Brunswick. Mais au Québec, on faisait les courses, c'était tous les dimanches. Tous les dimanches Yes, après tous les l'église, dimanches, ouais. on allait au magasin au Québec, ça s'appelle le Maxi. Ouais. Et donc, on allait là-bas et tout, on faisait les courses. Souvent, ce qu'on faisait, ça, c'est aussi un truc, je sais pas s'il y a ça en France, mais tu fais tes courses en ligne et tu vas les chercher après. Ouais, un Donc, drive. je sais pas si c'est quelque chose qui est utilisé en France là Ça vraiment, parce s'appelle que un j'ai pas drive vécu en aussi France, longtemps. mais... Un drive, ouais. Mais par contre, par exemple, en France, les magasins sont fermés le dimanche. Et ils ferment Ah plus ouais. tôt le soir, ils ferment souvent à 18-19 heures. C'est fou, ça. Donc en fait, ici, tu peux aller au magasin jusqu'à 21 heures souvent, genre, ou 22 heures Même, quelquefois. ouais, il y avait un moment donné, ben, again, Je pense dans les grandes villes, parfois c'est jusqu'à 20 heures, mais c'est exceptionnel. Sinon, le magasin, de manière générale, ferme entre 18 et 19. ici au Canada, c'est fou. Ça peut être jusqu'à 22 heures, ouais. Mais il y avait un moment où on était ouvert presque jusqu'à 23 heures. Wow. C'est fou. Ouais. Mhm. Bah après, ils ouvrent plus tard aussi, c'est les dimanches. Je sais pas si en France ils ouvrent plus tôt ou s'ils ouvrent aux mêmes heures que d'habitude. Mais je sais que moi, mettons, j'ai travaillé au Walmart et puis on ouvrait avant que la loi change ici, où on pouvait choisir les heures d'ouverture. On devait ouvrir à midi et c'était de midi jusqu'à 18 h, je pense. Donc c'était comme ça. Mais la loi a changé il y a comme un an et puis maintenant ils étaient libres de choisir leurs heures d'ouverture le dimanche. Mais ça devait être moins long que Le les reste de journées la de semaine. semaine. Voilà. Mais donc, ce que Walmart a fait, ils étaient très smart. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est, bah, tu sais quoi, on va faire les mêmes heures que d'habitude, mais on enlève une heure. Ouais, Ça c'est sert ça, absolument à exact. rien. Mais Donc, c'est à la ça place qu'est-ce de que les grosses faire, compagnies vont faire. ouais, c'est ça. Donc, à la place d'ouvrir à 7 h jusqu'à 22 h, bah, ils ouvraient à 7 h jusqu'à 21 h. Et donc, ça faisait la même chose pour tout le monde. Et donc, ils faisaient commencer tout le monde plus tôt. Oh. Mais en fait, nous, c'est pas. Enfin, souvent, les magasins, ils ouvrent entre 8 et 9 heures et ils ferment entre 18 et 19. Donc, en fait, c'est-à-dire que Mhm. le samedi, parce que le dimanche, c'est ouvert parfois le matin et c'est tout, mais c'est jamais ouvert l'après-midi, Mhm. ni le soir. C'est-à-dire que le samedi, tous les familles, tous les gens qui travaillent et qui peuvent pas aller entre 8 heures et 18 heures faire les courses la semaine, tu te Mhm. retrouves avec un monde dans les magasins le samedi. Oh là là. C'est sûr? Mais vraiment, hein, c'est vraiment. Et alors, le C'est- pire, c'est quand t'as papy et mamie qui sont à la retraite et qui auraient pu aller faire leurs courses toute la semaine et qui sont là à râler le samedi, ils font leurs courses. Oh là là, il y a trop de monde. Bah, t'avais qu'à y aller vendredi à 13 h quand il n'y a personne, Ah, vu que tu travailles pas, par exemple. Exact. Voilà. C'était ouais. le petit coup d'énervement de Bah, Louine, mais sinon, t'as franchement. Uber Eats en France et ici, t'as DoorDash. Donc, Ouais, mais ça nourrit pas, quoi, sur le long terme. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je Bah, sais que nous, on a le seul moment où on utilisait DoorDash pour faire les courses, c'était quand ma mère était partie en France, justement. Parce que mon père a un problème aux yeux qui l'empêche de conduire. Et donc, pour aller faire les ah. courses, c'est plus compliqué. Et donc, vu que ma mère était partie et que moi, j'avais pas encore mon permis de conduire à cette époque-là, Ouais. on Ah, bah oui, devait ça aide vraiment aller beaucoup, faire hein. les courses. Et donc, ça, elle était partie pendant un mois aussi. Donc là, on a commencé à faire les courses, les grosses courses pour 2 semaines. Et puis, on a fait ça genre 2 fois. Et puis, quand les revenus et tout, tout était déjà dans le frigo. Donc, Ben, je hop on sur ça comme pour nous autres. Les grosses courses. Les grosses courses, nous autres, ben, ça dépend de tout, là, encore. Mais tu sais, quand on était jeune, encore à l'école, les courses, c'était vraiment, tu sais, des grosses courses pour nous. Tu sais, au moins une fois par semaine, on prenait le char. Des fois même une semaine et demie, mais c'est si qu'il y avait des restants, on allait jusqu'à temps que les restants soient finis, puis là, après, on y va chercher d'autres affaires. Mais des fois, il y a du monde. Moi, je vois, quand ce que je travaillais à Superstore, là, je voyais du monde qui venait à tous les jours. C'est fou, mais c'était des petites affaires. So, des fois, ça changeait, mais des fois, tu voyais que tu sais, c'était une grosse épicerie qu'on faisait. On remplissait la voiture, puis on Mm. remplissait comme tu dis, des gros chariots et tout ça aussi. Mais en France, c'est moins le cas. Alors, oui, quand même, on a tendance à faire les courses, enfin, pas trop souvent parce que t'as pas que ça à faire dans ta vie que d'aller au magasin tous les jours. Ouais, non. Mais c'est quand même moins des grosses courses. On achète moins en bulk il y a encore vachement ce truc de
il y a plein de marchés où on peut aller acheter notre nourriture au Mhm. marché. On va beaucoup chez le boulanger, chez le boucher, chez le primeur, acheter nos trucs séparément, etc. Ben oui, c'est ça, hein. On va moins au supermarché que je pense qu'ici au Canada. Ben nous autres, au Euh, Canada, puisque c'est tout dans une place, tu avais le boucher, la boulangerie, tout ça mais rien dans n'est une de... place. Ouais, mais rien n'est de qualité. Ben c'est ça, exactement. Alors que nous, Tu perds un peu de qualité, c'est ça. même dans un supermarché, par exemple, Mhm. en France, il y a un rayon, généralement, dans 99% des cas, il y a un rayon boucher, mais où tu peux discuter avec le boucher, il te coupe ta pièce de viande devant toi, c'est pas déjà préemballé, Ouais. etc. Même dans les supermarchés, tu as le rayon poisson où le poisson il n'est pas déjà emballé, tu choisis ton poisson sur l'étalage Ouais, comme ouais, si tu ouais. étais au marché. Les supermarchés en France ressemblent encore à des marchés en fait, sur Ouais. plein de trucs. Et le pain, les viennoiseries, tout ça, on y reviendra, mais les produits, en fait, sont pas des produits industriels. Moi, je crois qu'on est rendu à un point maintenant que les compagnies, ils sont vraiment focus, pas vraiment sur la qualité, ils sont focus sur comment d'argent, puis comment est-ce qu'ils peuvent sauver, puis comment est-ce qu'ils peuvent faire. Puis Mhm. c'est ça la pauvre réalité de les, euh, Mm. les supermarchés canadiens, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas si toi, Esteban, vous avez ça à Miramichi, mais je sais à Saint-Jean, on a le Saint John City Market, puis c'est encore de même. Tu sais, on peut aller chercher notre seafood de même, puis le boucher aussi. Il peut te couper ta viande Oui, mais juste en avant de toi. c'est moins quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Ben, Non, mais Ouais, ouais. nous autres, les Canadiens, on n'est pas si tant. Je sais pas on mes pourrait dire, parents, ça mais. fait 6 ans qu'ils ont pas, ça fait non 7 ans qu'ils n'ont pas acheté une seule pièce de viande au supermarché. Ils vont au boucher toutes les semaines. Ouais, ouais. Mais nous autres, on n'en fait pas ça, nous autres. Et le boucher, il nous garde des pièces quand il sait que c'est des trucs qu'on aime bien et tout. C'est un peu un truc un peu plus. Ouais, c'est plus perso, d'eau. C'est Ouais, bien. ouais. Tu crées une Ouais, c'est ça. relation avec. À qui tu Ça, c'est donnes ton quelque chose qui argent, me quoi. manque, que j'aurais voulu connaître ça avec les courses. Genre, tu vas comme à ton boulanger du coin et tout, en bas de la rue, puis tu veux juste jaser avec lui pendant qu'il prépare ton pain, et puis C'est ça. voilà, des trucs comme ça, c'est quelque Mhm. chose et tout, j'aurais voulu connaître et tout. Je sais, mes parents, mon père, il a refait ça quand il était parti à Strasbourg. Mhm. Et puis, donc à Strasbourg et tout, il est reparti à l'endroit où ils se sont mariés avec ma mère. Et Non. donc, et puis, c'était les mêmes gars. Quand ils se sont mariés, c'est le même gars qui tenait la boulangerie, il est encore là. Et puis, ils se sont revus après. Oh, attends, ça fait longtemps. Après, genre, une vingtaine d'années. Et Waouh, puis. puis il rappelle encore. Ah oui, ça Mais, rappelait encore. Donc là, il a pu prendre son pain et tout. Et puis. mais c'est ça. Mais tu vois, quand on voit ici au Canada, enfin, à Saint John par exemple, on peut pas, il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas Il n'y a pas de vraiment. boulangerie. Il y a Il pas y a de pas. boulangerie propre, non. En France, dans mon village de 5 000 habitants, il y en a 6. Il y a 6 boulangeries. Mais je sais ça. Je veux tellement juste aller en France juste pour aller pour la boulangerie, man. Je Et les mangerais boulangers, ils tant. nous connaissent. Enfin, je veux dire, après, souvent, t'as ta boulangerie favorite, etc. Mais moi, j'ai des boulangeries. J'ai une boulangerie, c'est drôle parce que la dernière fois que j'y suis allée, la dame me regardait, elle me fait oh, je me souviens encore quand ta maman, elle t'envoyait avec une pièce de 1 euro pour acheter une baguette et qu'il fallait que tu comptes toi-même combien fallait me donner et tout. Tu sais, parce que j'apprenais à compter et ma maman, elle m'envoyait avec une Mhm. pièce et il fallait que je compte combien la dame me rendait pour être sûre que l'échange avait été bien. Mhm. Et la dame s'en souvenait encore, alors que c'était il y a 20 ans, quoi. J'apprenais à compter. Mais ils nous ont vu grandir, ces gens-là. Et ils connaissent notre vie et machin. En plus, c'est un petit village, mais il y a ce Mhm. truc-là de proximité avec le boulanger, le boucher. Mais non, moi, je crois que c'est quelque chose de perdu ici au Canada. Même, peut-être on l'avait peut-être un peu, mais moi, je me rappelle pas si tant de ça. C'est peut-être quelque chose qu'on a manqué. On a manqué le bateau dessus. Mais ça a tendance à changer un peu en France aussi, à devenir de plus en plus industriel. Et c'est pour ça que justement, ça devient presque militant que de vouloir continuer à aller voir ton Militant dans boucher. quel sens? Bah C'est après, presque c'est sûr, un c'est sûrement comme choix. ça dans les plus grosses villes, Ça. je pense. T'es obligé de faire le choix conscient de continuer à être ton boucher parce que si tu voulais, tu pourrais juste te nourrir avec le supermarché, tu vois. Oui. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui se nourrissent qu'avec le supermarché. Mhm. Mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même proximité avec les gens, je sais pas. Ouais, non. C'est ça. Bah après Par- ça, je pense que c'est surtout plus dans les grosses villes. Genre, mettons, c'est sûr, tu vas à Paris, ça sera beaucoup plus industriel que quand tu vas dans un petit village, par exemple. Ouais, mais t'as toujours le boulanger du coin. Je veux dire, j'ai vécu 6 mois Non, à c'est Paris sûr. et le boulanger qui était au coin de la rue, il me voyait quasiment tous les jours acheter ma baguette, donc il me connaissait à la fin, quoi. Mhm. Non, mais voilà. Ouais. C'est-à-dire que ouais, il y a quand même un truc de. Les petits trucs de proximité, ils finissent par te connaître si tu vas souvent. Toi, t'étais où en France? Moi, j'ai grandi vers Lyon, dans la campagne. Après, j'ai Ah, étudié bien. à Toulouse et Ok. j'ai été en stage à Paris. Hmm.
J'ai Ouais. un peu fait. T'as fait le tour, hein? Un petit peu le tour, ouais. C'est bien. Et après, c'est autour, en plus, ça, de Paris, tout ça. Ouais, ben, Paris, il y a quand même des petits. En fait, même à Paris, il y a des petits commerçants. C'est juste que peut-être les gens Mhm. iront moins, mais il y a quand même les commerçants de quartier. Ouais, surtout sur les Champs-Élysées, là. Je sais, mes parents, tu peux pas Moi, me j'habitais dire pas sur les que eux. Champs-Élysées, hein. Ça Hein? coûte trop cher. J'habitais pas sur les Champs-Élysées, ça coûte trop cher. Non, non, c'est sûr que habiter là-bas, c'est sûr, mais je pense que c'était ma mère qui me disait ça, que elle, parce qu'elle avait étudié en Allemagne, et puis après ça, elle a été en France, euh, justement pour aller avec mon père, et elle Mhm. disait que les sorties qu'ils faisaient parfois, ils allaient sur les champs pour donc juste aller étudier là-bas, c'était quand même, c'était sympa et C'est tout. À beau, l'époque, c'était beaucoup moins cher que ce que c'est aujourd'hui. c'est Donc, ça. il disait, il y avait un marchand de crêpes là, qui restait là la plupart du temps. Et donc, parfois, ils prenaient leurs crêpes au Nutella et tout le matin. Après ça, ils marchaient autour de On la y Tour revient sur Eiffel, les tout crêpes, ça. hein. C'est vraiment un truc Ah, mais les qui nous crêpes, aura suivi tout l'été. Ça nous aura suivi tout l'été. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Quels sont les produits? On a déjà parlé un peu du beurre d'arachide, etc. Mais quels sont les produits de manière générale qui sont vraiment connus en France, qu'il n'y a pas ici, ou qui sont vraiment connus au Canada et qu'il n'y a pas en France? Alors, ici, le truc que je vois tout le temps, mais que j'ai jamais vu, même dans les vidéos, tout ça et tout, en France, c'est le craft dinner. Ouais, c'est vrai. Et Le je ne KD, comprends man. pas, je ne sais pas comment c'est connu, je sais pas pourquoi les gens aiment tant ça, alors que pour moi c'est du fromage plastique qui est dégueulasse. J'aime pas. Et puis je vois des gens, ils font des vrais trucs avec, ils disent, j'ai vu, je pense que c'était un restaurant à Montréal qui prenait du craft dinner et qui essaie de te faire un truc fancy, mais même à ça, ça a pas l'air bon. Ils disaient, ah, on va te faire un craft dinner, t'inquiète, on va te rajouter du bacon, frérot, on va t'ajouter des trucs super bons et tu vas voir que tu vas kiffer. Non, ça a pas l'air bon, ça. Non, je regarde juste la gueule du truc, je suis comme, mais c'est quoi ça? Ouais, shit. C'est vrai. C'est quelque chose que, tu sais, c'est vraiment un enfant. Pour l'enfant, pour nous autres, c'est quelque chose de facile à faire, tu veux dire. Tu sais, Ouais. c'est gros facile. Mais si jamais qu'on ferait comme un set du craft dinner, comme un bon mac and cheese, man. Un bon mac and cheese, ça va, là. Ça, je sais faire et je savais faire avant de venir ici. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Mais parce que on parlait de fromage là. En fait, une grosse différence, c'est qu'en France, par exemple, les produits laitiers sont beaucoup plus développés. Ouf, On oui. a des dizaines. Quand tu vas dans le rayon fromage, tu as 200, 300 fromages différents. Et je te parle pas de 200, 300 types de cheddar différents. Je te parle de 200, 300 fromages, genre vraiment différents les uns des autres. Ouais, non, non, c'est ça. Et Ma gruyère ou un. le gruyère, le comté, le reblochon, le Saint-Nectaire, le. Là, tu vas donner des noms que moi, je connais même pas, là. Moi, je sais, il y a un fromage là, que j'avais goûté une fois. Et puis il y a aussi des. Je sais pas si c'est une confiture ou quelque chose comme ça, mais il y avait une confiture au lait cru. Et ça, Waouh. j'ai goûté ça et c'est super bon. Il y a Et plein sauf de que le choses. lait cru, ici, c'est un truc qui est interdit au Canada, le lait cru. Ah ouais? Ouais. Ouais, ici, tu peux pas en avoir, apparemment. Parce que ma mère a voulu en ramener. Je sais pas comment, mais elle a réussi à passer avec une confiture au lait cru. Mais mettons, T'as les pas trop le droit fromages de normalement à lait la cru, douane. tout ça. C'est ça, normalement, t'as pas le droit. C'est juste qu'elle est revenue et tout de France. Il était 3 heures du matin. Donc, les gars qui travaillaient à l'aéroport, ils disaient, bon, tu sais quoi, j'ai envie de rentrer chez moi, donc passe vite et puis on dit rien. Oui. Donc, Non, voilà. mais c'est un truc, c'est que, par exemple, pour revenir au Canada, t'as pas le droit de ramener de fromage au lait cru, même s'il est sous Ouais. vide. Eh, Ouais. Et en réalité, sauf si t'en ramènes une quantité industrielle et que du coup ça va se voir au scan 3D, grande chance que ça se voit pas si t'en ramènes un petit bout. ouais, non. C'est pour ça que j'avais Ouais. ramené un peu de comté. Mais c'est ça, elle, c'était vraiment le petit pot C'est de ça. confiture au lait Mais c'est cru. un Mais truc qui après, manque ici, ils n'en vachement. font pas. Mais sauf Non, que mais ici, ils ça n'en peut font même pas. pas s'importer en fait. Si, par contre, il y a quelques fromages qui s'importent et qu'on peut trouver dans les supermarchés. Ici, j'ai déjà vu dans le superstore du comté, mais ça reste extrêmement cher Ouais, ouais, non, Ouais, c'est parce que sûr. c'est et pas en importé, grande ouais. quantité. Moi, je pourrais en manger à longueur de temps. Mais ouais, il y a une grosse différence au niveau ouais, de ça. Et le lait, on en a parlé un peu dans la précédente émission avec Ferial, mais le lait ici peut être. Très cher. Non, Ben, vous l'achetez, il est déjà déjà de la. réfrigéré, Oui. il est déjà dans un frigo. Nous, on l'achète, il est pas dans le frigo. Ok, mais ok. Et vous, il est dans un sac, souvent. Des fois, oui. Mais très, très. Comment est-ce qu'on pourrait dire? De De moins en moins. moins en moins en cause de ça, parce qu'il n'y a pas. Ben, je sais pas. Il y a C'est encore ça des qui est familles qui triste. utilisent les sacs, oui, on va pas se le cacher, mais oui, on peut l'acheter en sac. Mais
Aussi les œufs. Mais nous, le lait, il est pas dans le frigo jusqu'à ce qu'il soit ouvert. C'est-à-dire que moi, j'ai des bouteilles de lait chez moi, je les achète 6 mois en avance, je les garde dans mon placard Oui. et je les ouvre 6 mois après Ouah. pour les utiliser. Et une fois Mm. qu'elles sont ouvertes, je les mets dans le frigo. Mais il n'y a Moi, le pas. lait, je peux pas en boire, je sais pas pourquoi. Mais en fait, je sais pourquoi, mais je T'as une pense que c'est intolérance? lié. Hein? T'as une intolérance? Non, c'est même pas une en fait, le lait, je peux en boire, mais c'est juste que ça me donne super mal au ventre après. Mais en fait, ça dépend les types de lait. Donc, il y a certains laits qui sont bons et d'autres qui sont moins bons pour mon ventre, tout simplement. Donc, c'est pour ça, moi, je bois des laits de noix. Donc, mettons le lait de macadamia, tout ça, les laits d'amande, tout ça. Ok, Mais ouais. le lait de vache, en fait, c'est parce que avec tous les trucs qu'ils donnent aux vaches ici, ça fait que ça me donne mal au ventre avec tous les antibiotiques qu'ils ont. Ok. Et donc, ça fait que ça fait mal au ventre. Du coup, on a arrêté d'en acheter. Et puis avant, on Ok. prenait aussi le lait comme ça. Et puis en fait, à chaque fois, tous les matins à l'école, je me retrouvais aux toilettes parce que j'étais comme, Oh, waouh. Ouf. écoute, Ouch. j'ai mal au ventre et tout. Et donc là, on a arrêté plusieurs trucs et tout. On a arrêté avec les sucres, tout ça. Et puis après ça, on s'est dit, bon, on va arrêter le lait, on va prendre du lait d'amande à la place. Et là, Mhm. bizarrement, tout allait bien. Donc on s'est dit, bah, tiens, c'est le lait. Donc c'est le lait Ma de vache soeur, ici avec les antibiotiques ma qui soeur donnent aux vaches. avait, je crois qu'elle a une intolérance, mais Mhm. elle avait la même affaire. Elle avait juste mal au ventre, puis elle était comme, mais c'est quoi ce qu'ils vendent? So, Mais le lait, everything, on a tout transféré à, tu sais, plus, tu sais, niveau, tu sais, lait aux amandes, lait au cachou, tu mais sais. le lait, si Mhm. t'en bois pas régulièrement, tu deviens intolérant. Ben, c'est ça. C'est un truc qui doit être bu régulièrement, etc. Sinon, tu deviens intolérant. Mhm. Moi, j'aime beaucoup trop le fromage pour pouvoir devenir intolérante. Voilà. Mais c'est ça, moi le fromage, moi ça me va. Moi c'est vraiment juste le lait. Donc juste le lait. Ok. Vous mettez vos Pas œufs, du lait au chocolat. vous mettez vos Le œufs au chocolat, ça frigo. va. Ça va bizarrement. C'est vraiment juste le lait. Ok, Juste ouais. tout seul. C'est Donc, bon, le lait au frigo, là. Mais vous mettez vos œufs au frigo. Ouais, nous autres aussi, ouais, c'est ça. Les œufs sont tout le temps dans le frigo. Mais pour vous, ouais, c'est ça, ouais, mais, ok, je veux dire, on avait reçu des œufs bruns non réfrigérés, mais tu sais, c'est une enseignante à l'école que tu avais été voir, qu'est-ce que c'est son nom? T'étais dans sa classe, faire Marilus? Marilus, oui. Marilus, un petit coucou à Marilus. Coucou. Mais oui, elle a des poches chez elle, puis ma mère avait reçu un petit 12-pack des œufs. Ouais. J'étais vraiment skeptical at first, j'étais comme des œufs non réfrigérés, ça m'a choqué un peu. Bah, c'est juste des œufs qui sont pas ultra traités et ultra industrialisés, quoi. Non, c'est ça exactement. Puis j'avais peur, ben, je vais pas vous le cacher, j'avais peur un peu. J'étais comme, je le fais-tu? J'étais comme, des Ils ont fois, plus de goût. ouais, hein, c'est ça que j'allais dire. Faut Tu sais. pas les garder moi, trop longtemps parce que moi, je les achète non réfrigérés et au bout de genre quelques jours, je les mets au frigo quand même. Ouais, non, c'est Pour ça. les garder plus longtemps. Mais tu peux les garder hyper longtemps par contre. Mhm. bah non, il les met juste dans le frigo. Donc, non, parce qu'en fait, nous, on les achète, ils sont déjà dans les frigos. Au C'est Walmart, ça, par au exemple, Canada, on ils va sont les déjà dans acheter, le ils sont frigo. déjà dans les frigos. Mais ils sont Donc, on peut déjà. juste les remettre. En fait, la différence, si j'ai bien compris, c'est que vous, vos œufs, qui sont blancs hein, la plupart du temps quand tu les achètes au magasin, Mhm. en fait, ils sont pas nés blancs, vos œufs. Ils Non. sont blancs parce qu'ils ont été traités et du coup, le traitement qu'il y a eu sur l'œuf a abîmé la coque. C'est pour ça qu'il faut le mettre au frigo absolument. Mhm. Parce que du coup, l'œuf est beaucoup plus fragile. Effectivement, Voilà. c'est ça. C'est un truc qui m'a choqué. Moi, j'étais genre, pourquoi il y a des œufs blancs? C'est trop bizarre. Mais tu peux pogner des œufs bruns aussi. Ah ouais, j'ai pas Mais remarqué. est-ce que. Même ici aussi, les œufs bruns, ils sont aussi au frigo. Mhm. Et Waouh. puis ça, je trouve c'est bizarre un peu. Vous avez pas beaucoup de charcuterie non plus ici. Non, pas trop. C'est pas une affaire si tant populaire. Oui, il y en a, mais c'est peut-être en petite quantité, on va pas se le Mais c'est cacher pas là. les mêmes. Hein. Hein? C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes qualités. Non, non, c'est Ouais, ça c'est ça. En même exactement. temps, les prosciutto que tu trouves en France ou dans d'autres endroits en Europe, là, ici, ça te coûte un rein. Oui. Ouais. C'est cher Puis ici. même, Là, tu trouveras pas du jambon cru de Corse ici. Non, c'est ça, tu trouveras pas ça ici. Tu trouveras pas. C'est des affaires que moi je sais même pas. Le jambon cru de Corse coûte extrêmement cher, même en France. Et j'en ai goûté une fois. Mhm. Et c'est du genre, je crois que c'était du genre 90 € le kilo. Même un truc comme Wow. ça. Et donc ça fait quoi? Ça fait 120 $, 130 Environ dollars 115, Ouais, à ouais, peu près. 115 $. le kilo. Et c'est un oncle qui avait acheté ça pour une réunion de famille. Il en avait acheté 15 kilos. Mhm. Imaginez le prix à payer. Ouf, ouais. Et en C'est fait, comme le prix du homard. on était très nombreux. Non, c'était vraiment très très cher. On était très nombreux et on a mangé ça en une soirée.
Et je n'ai jamais mangé une viande aussi bonne de ma vie. Ah oui, Je mettais payes le le prix, flanc là. et ça fondait dans la bouche. Ouais, tu Mais payes le prix, là. c'est le genre de truc de cette qualité-là que tu trouves pas au Canada parce que c'est pas dans la culture, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste la culture est différente ici Mhm. au niveau de la nourriture. Mhm. C'est vraiment vrai. Ouais. Ben, on peut Oui, parler... le seul truc qu'on mange là, les seules charcuteries que nous on mange, qu'on va prendre qui coûtent un peu plus cher, c'est ça quand on fait des raclettes. Ah Quand ouais. on va faire une Mhm. raclette et tout, donc tu fais ton fromage, tu fais ton jambon, tout ça, ça va bien ensemble. Ok, ouais. Moi, je vais commencer un débat, ici. Oh là là. Puis c'est peut-être quelque chose que peut-être vous autres, les Français, vous aimez beaucoup, puis c'est tellement une tradition pour vous. Le pain. Le Ah pain. oui, le pain. Ah, avec le Every time, fromage. every time que je parle de pain avec Lou, elle a dit, faut que tu ailles en France, parce que sinon le pain est meilleur en France. Ah ouais, bah, ça n'a rien à voir, hein. Chez nous autres, on a des baguettes, oui, mais est-ce que c'est des Des vraies quoi? baguettes? Des baguettes. Des baguettes? C'est exactement, tu vois, il y a la baguette et la baguette. C'est clairement ça. Mais même... Nous, quand, Ça? quand j'étais au Québec, on avait trouvé un boulanger, sauf qu'il était un peu plus loin. Et donc, Mhm. c'est le boulanger, on allait, mettons, pour les anniversaires. Donc, c'était vraiment le boulanger et tout, on allait là-bas. Et Wow. puis, c'était un Français qui tenait la boulangerie en plus. Et donc, il s'en occupait seul. Et puis, il a gagné aussi des prix comme de meilleure boulangerie au Québec et des trucs comme ça. Donc, Oh, mais wow. ce qui est drôle, c'est que meilleure boulangerie au Québec, tenue par un Français. Donc, c'est un peu ironique. Bah oui, Et mais en même temps, c'est de la culture française. La boulangerie, bah, les c'est ça. viennoiseries, les pâtisseries, C'est c'est un ça. truc français. Donc, mais les baguettes qu'on a mangées là-bas, mes parents ils disaient que ça leur rappelait le pays, ça leur rappelait le continent, comme ils disent. Mais Ils aiment bien. c'est Ils aiment ça. bien dire ça Ben, comme ça. moi, à l'heure où on se parle, je suis en France. Mais tu vois, je peux pas ramener du baguette, ça va sécher dans l'avion. Mm. C'est pas le truc que je peux ramener. Autant je peux ramener certaines choses, je peux ramener un bout de fromage, je peux ramener des bonbons. Je peux ramener une partie de ma culture culinaire ici. Ouais, Mais je peux ouais. pas tout ramener. Le pain, il faut venir pour le tester. Ouais, c'est ça. Je peux faire des crêpes, ça y a pas de souci. Ça, c'était bien. Ça, c'est vraiment. T'as Mais mentionné voilà. les bonbons, mais les bonbons là, c'est quel type Parce que moi, les seuls trucs que ma mère avait ramené, c'était les carambars. Oui. Ça, C'est c'est pas mes bon ça. préférés, mais J'ai pas la Ça, ref. c'est bon. Bah, Je les ai rapportés quand c'était venu? ce sont des sortes des barres dans un des sachet. petites barres Bon, là, faudrait que je t'en amène. enroulées, et puis c'est du caramel là, et puis t'as d'autres trucs Oh, c'est comme les Tootsie différents Rolls, saveurs. ici. Les Tootsie Rolls, non? Non. Non, Ok. c'est différent. Mais il y a les carambars. Ben moi, j'adore. Mais il y a la marque Haribo en Ouais, Haribo, Europe ça qui aussi je est connais. Ouais. extrêmement connue. Et il y a énormément d'Haribo en France qui sont très bons. J'adore les dragibus. Une affaire. J'adore les Peux-tu Golden mentionner Bear. une affaire? Comme Oui. sur vos Je t'en ai packaging. ramené, toi, des bonbons. Oui, tu m'as rapporté des bonbons. Ouais, Moi, faut que tu me rapportes des chocolats. mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a les Lindt et les Milka, globalement. Ben, Lint, on a ça ici, ouais. Ouais, mais ça coûte très cher ici par Mhm. rapport en France. Et Milka, Puis, je t'ai fait la goûter petite déjà. boîte Ouais, ouais. de 6 lint, c'est 8 balles. C'est Mm, cher. mm. Ouais, c'est très, très cher un peu. Mais Le packaging. le packaging sur. Il y a il y a des niveaux pour vous. Tu vas rapporter des boîtes de céréales. Des petites boîtes de céréales sucrées, là. Mm. Puis il y a des chiffres dessus. Il y a des chiffres. Oui, il y a OK, sur ça, des scores. le Nutri-Score. Nous autres ici, on n'a pas vraiment ça. Et ça te dit si c'est bon pour la santé ou pas? Oui, oui. C'est Il y pas a, mal, hein? il y en a un comme un Nutri-Score canadien, mais c'est noir et blanc, puis ça te dit, hey, juste pour te dire, précaution, il y a hausse élevée de sucre, hausse élevée de gras, hausse élevée de nanani nanana, mais Le c'est pas Nutri-Score, mal c'est ça. récent. Je pense que par exemple, Sébastien n'a jamais connu le Nutri-Score en France. Moi, je Ça trouve veut ça dire. cool, though. Mais le problème, c'est qu'il faisait un Nutri-Score, c'était de A à E, mais sur l'échelle du produit. C'est-à-dire que tu pouvais avoir du beurre Nutri-Score A parce que c'était le meilleur des beurres. Ah, ok, 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 donc ok. pendant un moment, ça a été problématique. Et là, ils l'ont changé, je crois, cette année, où maintenant, c'est plus le cas. C'est pas un Nutri-Score sur l'échelle du produit en lui-même, c'est un Nutri-Score de manière générale. Donc, certains trucs hyper gras, genre les frites, ne Hmm. peuvent plus être Nutri-Score A. Non, ça va être Parce que pas c'est. D ou Je C. sais pas. Je sais pas. J'y suis pas retournée, moi, depuis le début de l'année 2026 Mhm. en France. Faudrait-tu J'ai pas regardé là récemment au magasin. faudrait que tu nous donnes des nouvelles, parce que moi, je suis curieux maintenant. Mais je trouve ça chouette et en même temps, ça prend pas beaucoup de place sur le packaging. Non, mais l'affaire qui est super cool avec ça, c'est colorié. Ça va donner de l'attention à ça. Ça veut dire? C'est coloré. Mhm. C'est pas du vert au rouge,
Quand Mhm. c'est pas bon, c'est rouge. Quand c'est pas beau, c'est rouge. Ouais. Donc, les trucs qu'ils mettent sur les trucs canadiens aussi, souvent ils vont aussi mettre des petits trucs, mais sauf que c'est écrit tout petit à l'arrière pour essayer Ouais. de cacher quelque chose. Genre, Ouais, admettons, il y avait des ramen instantanés là. Tu Ah vois, oui, oui. tu regardes et tout, donc déjà tu vois, il y a beaucoup de gras et des trucs comme ça et tout. ouais. Mais tu lis derrière et là tu vois vraiment en tout petit, c'est écrit en pâte de mouche et c'est écrit, ça peut être cancérigène aussi. Donc, ok, Ah, bon, super. bonne nouvelle. Merci de Voilà. nous avoir prévenu un peu à l'avance, mais c'est bien que ça soit écrit ou ça serait bien que tu aies un truc comme en France où tu scannes et tu peux voir pourquoi et tout, ça En explique. France, il y a une application, je crois pas qu'elle existe ici, qui s'appelle Yuka et qui permet tu peux scanner tes produits d'hygiène et de nourriture. Tu scannes et ça te dit si c'est bien ou c'est pas bien, ça donne une couleur. Et quand tu scannes, si par exemple ça te propose un truc qui est de couleur rouge ou orange qui est pas bonne, ça te donne des alternatives. Alors, pas forcément des alternatives dans le même magasin, mais ça va te donner, bah voilà, ça donne une note sur 100. Donc, si tu as un truc, c'est 37 sur 100, je sais pas, j'ai un paquet de pâtes, 37 sur 100 parce que c'est pas une marque qui est très bien, et ben ça me donne d'autres propositions. Alors, ça me donne des propositions dans le même magasin de paquets de pâtes qui sont mieux ou dans des magasins bio ou des magasins un peu plus fancy pour avoir encore mieux, quoi. Ok, ouais, non, je Et du coup, comprends. il y a une période de ma vie où j'avais assez d'argent pour acheter quasiment que du bio, que du machin. Et du coup, j'avais passé ma vie à, OK, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'utilise souvent? J'avais tout scanné et j'étais passée au format beaucoup bien meilleur pour la santé, quoi. Ouais. Et l'appli s'appelle Mhm. Yuka et c'était trop, trop bien. Je sais pas si elle existe ici. Je crois qu'il y a Ouais, quelque tu peux chose les qui packs comme existe ça. de même. Quoi ça? Ouais, Il y a quelque ouais, chose de c'est ce même que qui j'allais existe. dire. Ouais, j'ai vu plusieurs annonces là-dessus, justement sur une application comme ça tu scannes vraiment tous tes aliments et tout, mais et ça te donne même parfois des recettes aussi, des trucs que tu peux faire avec. OK. Et Non, puis là, Ben, donc, tu c'est parles pas tu recettes, parles ça de Weight te... Watchers? Bon, non, moi je parle vraiment en général, il y a plusieurs applications comme ça que j'ai vues, mais souvent Ouais. ces il y a pas applications-là mal maintenant de... sont payantes. Donc Ah ouais, non, nous, c'était vraiment gratos. C'est trop bien. c'est ça. Là les applications dont je parle là, ici, ils font payantes. Donc tu dois payer pour avoir tous tes produits et tout. Ça donne des alternatives aussi. Mais après, c'est pas toujours les meilleurs et parfois ça marche pas super. Ouais, mais en vrai, oui. C'est vraiment des trucs intéressants. Mais il va falloir qu'on vous laisse chercher s'il y a des applications. Déjà, comment? Des applications, venez nous dire, donnez-nous les noms sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est média-du-bas, c'est ma radio. Sur Facebook, c'est C90 Fredericton, X, C98 Halifax, X, etc., ville, etc. et tout ça. On dit On au est sur revoir, Spotify, on est sur YouTube Podcast, on est sur Apple Podcast, on est n'importe où. partout. Retrouvez-nous partout. Merci Esteban d'être venu. Merci beaucoup pour cette belle Oui, c'était un conversation, plaisir. mec. C'était un plaisir. Ah mec, carrément, hein, tu utilises les termes français toi aussi. Mais oui, ça y est, je suis en Voilà, train de le convertir. il s'est françaisise. Ouais, Oui. ça prend ceci, Voilà. ouais. Bonne douche. Bonne douche. Ça, c'est notre salutation pour les auditeurs, c'est bonne Ah, douche. bah bon bain. Moi je vais échanger un petit peu. Ah, Voilà. voilà. Go! C'était Une édition de C'est un Canadien Pienne française, sur les ondes. Ouf. Esteban. Et Esteban, oui. Et oui, le double nationaliste, on va dire ça comme ça. Le double nationaliste, et voilà. À bientôt. Bonne journée, bonne Salut. soirée, bonne douche. Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref, c'est un Canadien puis une Française. Un Canadien puis une Française. Le Choc des... Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.